les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été ainsi qu'un beau mois de septembre pour cette rentrée. Et nous voici arrivés déjà pour les horoscopes du mois d'octobre pour l'ensemble de cette chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook dont je partage mes vidéos. Donc merci à toi fidèle abonné qui est là sur cette chaîne YouTube. Je te remercie infiniment d'être là aujourd'hui et je te remercie si toi tu es de passage aussi. Si tu désires bien sûr aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer en bas des vidéos, s'abonner afin d'avoir une notification dès que je publie un contenu. Donc on va voir ce qui se passe pour le mois d'octobre pour l'ensemble des horoscopes. Pour les 12 signes, vous le savez, la première partie, c'est toujours la même. Je la coupe et je fais horoscope par horoscope derrière. Et je vous dis de faire preuve de discernement. Attention, c'est pas comme un tirage personnel, ces horoscopes aussi. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Il ne faut pas prendre à la lettre tout ce que je dis. Parce que, je vous explique, parce que des fois, quand il y a des choses négatives, alors le positif, ça passe plus ou moins, mais quand il y a des choses négatives que je dis, souvent les gens se braquent. Si ça n'a pas fonctionné, je prends un exemple, dans une relation, c'est que ça ne devait pas fonctionner. Si l'amour qui doit arriver pour vous n'est pas là actuellement comme je l'annonce, c'est que parce que pour vous, c'est pas le moment. L'élu du cœur n'est pas là à l'instant T maintenant. Voilà, donc regardez, comme je dis, faites preuve toujours de discernement dans tout ce que je dis, que ce soit des guidances, que ce soit des horoscopes. Ok ? Parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des horoscopes, c'est super, et puis il y a des horoscopes où c'est moins bon, parce que ce mois-ci, ça sera moins bon, admettons pour moi. C'est un exemple. Ou alors, ça sera pour les béliers ou les sagittaires. Ça, je ne peux pas vous changer les cartes, parce que vous avez décidé que ces cartes doivent être jolies. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Je suis désolée pour ceux qui le prennent mal, quand il y a du négatif. Maintenant, les retours, j'aime bien parce que ça nous permet de voir si ce qu'on a vu est parlant. Alors, c'est vrai que la vidéo des Capricornes le mois dernier a explosé. Elle a eu des vues et des vues et des revues. Et en plus, des retours. Et c'est vrai que les retours, ça fait toujours plaisir. Et puis, j'essaye de vous répondre dans l'immédiat si je vois le message ou alors dès que j'ai la possibilité de vous répondre. Voilà, donc faites attention, ne vous braquez pas si c'est du négatif. Voilà, c'est un petit bémol, j'ai eu 2-3 retours. Ah, c'est fury, je sais même pas ce que ça veut dire, c'est furieux, c'est oui, mais oui, si j'ai pas dit que c'était super pour vous le mois dernier, pour les 2 mois, pour certains, c'était parce que c'est comme ça, voilà. Et puis pour d'autres, tant mieux si les choses se sont débloquées, si les amours étaient au rendez-vous comme les retours que j'ai eus, oui. Et puis il y en a qui ont compris, puisqu'on m'a répondu que oui, on avait quitté une situation qui ne nous appartenait plus pour pouvoir aller sur autre chose ou pour attendre justement cet élu du cœur qui doit venir pour vous. Parce qu'on était dans une relation toxique ou pour toute autre situation, pour le travail, etc. etc. Allez, je vous fais des gros bisous, je te dis à bientôt. J'ai mis ces cartes à purifier. Alors, j'utiliserai ce mois-ci le Béline Angel pour le love. J'utiliserai ce mois-ci l'Oracle Ro de Roseline Voyante. J'utilise l'Oracle des chakras pour la problématique que tu pourrais rencontrer ou le chakra qui pose problème actuellement pour toi. Alors, dans ma tête, il me vient l'enracinement. Faites attention, parce que là, j'ai pas ouvert un horoscope. Faites attention à être bien ancré.
C'est le message que j'ai pour le mois d'octobre qui va arriver. Soyez bien ancrés. Si vous devez prendre une décision, on réfléchit sur la situation avant de prendre la décision, quelle que soit la décision que vous devez prendre. Et je vais prendre le Féril le Normand. Ça fait un petit moment que je ne l'utilise pas. Allez, j'avais mis tout ça à purifier dans ma fleur de vie. On va se faire de la place. Et on va voir ce qui se passe. Allez, on continue pour vous, amis Cancer, pour le mois d'octobre 2024. Donc la première lignée, le général, tout ce que vous avez besoin de savoir. Deuxième lignée avec l'oracle, le rôle, les cartes noires, c'est le professionnel ou un travail personnel à faire si tu n'es pas en activité pro. Le chakra à travailler ou le chakra qui pourrait poser problème ou le mot-clé, tu verras ce qui te parle dans tout ce que je dis. Les cartes love pour le sentimental avec le Béline Angèle et un mot que tu vas retenir. Les projectifs d'Abélina, c'est le mot qu'il va falloir retenir et voir ce qui te parle dans ce mot, que je vais te dire tout à l'heure. Donc, on va développer ton tirage à toi, ami Cancer. Faites preuve de discernement, comme je le dis, je le répète à chaque fois. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. C'est pas un tirage personnel. Donc déjà, on a un choix à faire, une décision à prendre pour aller vers un boulot, pour une relation professionnelle, pour aller vers des amis. Il y a un choix qui s'impose. Vous êtes là, arrivé à un moment où il faut faire ce choix. Vous êtes dans un carrefour, peut-être dans une situation, il faut réfléchir sur cette situation pour pouvoir prendre une décision. Voilà ce que j'ai avec la carte 22. Que ce soit problème de santé, vous avez besoin d'aller consulter un médecin pour savoir ce que vous allez avoir ou ce que vous avez tout simplement. Hein? Ça peut être ce choix. Ça peut être le choix professionnel, comme je vous dis, le choix sur une relation amoureuse. Il y a une décision là qui vous appartient. On a des sacrifices à faire, on a peut-être des tourments. Et c'est peut-être ça qui procure ce choix. Alors, le fait d'être triste, le fait d'être malheureux pour certains, vous voyez, cette fée, puisque c'est l'oracle des fées, elle est assise, elle est pensive et elle est triste. Donc il va falloir penser, réfléchir sur une situation, mais quelque chose peut-être qui vous attriste, qui vous peine. Il y a peut-être une épreuve à affronter, il y a peut-être un tourment au mois d'octobre qui pourra arriver, à moins que vous avez déjà ces peines et ces tourments. On peut nous parler d'une personne qui est croyante, qui a de forces croyantes, en croyance limitante ou pas, à vous de voir. Ou peut-être le fait de faire ce choix, il faut faire des sacrifices. On va voir la carte d'à côté. On a la carte des serpents. La carte des serpents annonce un danger, peut-être une trahison, une manipulation. Peut-être que vous êtes fait duper, vous devez faire ce choix, quitter cette personne ou quitter cette soi-disant amie ou amie. Donc, à vous de voir, ou cet ami, à vous de voir là, qu'est-ce que vous avez subi? Est-ce que vous avez subi cette manipulation ou vous allez subir cette manipulation? Ça vous attriste, ça vous peine, ça vous tourmente. Et du coup, on doit faire ce choix. Le choix s'impose. Au niveau viscéral, peut-être que vous risquez d'avoir un petit peu des problèmes pour certains. Les viscères, ça tourne un petit peu. Hein. Au mois d'octobre, peut-être que vous aurez un petit problème gastrique, ou gastro, hein, vous verrez. En tous les cas, c'est lié au boyau. Donc il se peut que vous ayez rencontré un petit peu un problème médical de ce sens-là. Rien de grave. Ça peut être on a mangé quelque chose qui n'a pas passé et qui nous a fait une petite diarrhée. Vous verrez qu'est-ce que vous subirez. Ou pas. Parce que vous ne serez pas tous touchés.
Ça peut être l'intestin, le gros intestin pour moi qui pose problème. Maintenant, le serpent nous annonce, si vous avez eu ces tourments, ces peines, vous avez fait ce choix, et là, il y a une mutation sur autre chose, sur cette situation. Et vous voyez, ça annonce une stabilité. Peut-être que ce choix que vous allez prendre, cette décision, va vous permettre d'avoir cette stabilité. La carte de l'ours, c'est quelqu'un qui peut être stressé, angoissé, une situation, une maladie qui ronge. Et puis ça annonce le gain, la puissance et la stabilité qui peut revenir. Ça annonce aussi bien une protection, peut-être que votre maman vous protège. On vous dit que sur une situation, peut-être que vous avez peur, regardez cette fée, elle est adossée à cet ours, et cette fée, elle est adossée à cet ours, mais elle n'a pas peur. Donc peut-être que dans une situation où vous avez peur, vous avez ces angoisses, vous avez ces tourments, qu'on a vu en haut, mais peut-être que vous n'avez pas à avoir peur. Peut-être que cet événement, ça vous prend les viscères, effectivement. Il y a un changement, une mutation. De toute façon, vous allez muter sur autre chose, vous les cancers. Ça, c'est sûr. Ça peut être un déménagement. Ça peut être un changement. Il y a une mutation. En tous les cas, c'est pour autre chose. Il y a un choix, des tourments, des peines, mais une mutation à 2 reprises, on nous dit qu'il y a un changement, donc un changement arrive. D'accord ? Il y a un nouvel ère pour vous qui va se faire et possibilité de déménager. Peut-être un déménagement pour certains. Maintenant aussi, la cigogne nous annonce aussi des projets ou une gestation, une grossesse pour certains. Et si vous êtes enceinte pour certains, ben, il y a la maman qui vous soutient, qui vous aide, qui vous protège. Pour pas faire une imprudence ou pour pas mettre la santé du bébé en danger, c'est une possibilité. Il y a une maman qui vous aide en tout cas. Peut-être que vous avez subi une grossesse un petit peu délicate, ou vous êtes en grossesse un petit peu délicate. Et cette maman vous protégera, vous aidera. Voilà, donc changement, mutation pour les cancers. Donc on va voir du côté pro pour vous, les cancers, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce que tu as? On te dit oui. As-tu un questionnement au niveau de ton professionnel? Oh, oui, il y a du travail. Oui, il y a du boulot. Alors, possibilité d'avoir un contrat de travail pour certains au mois d'octobre. Hein. Il y a du boulot qui arrive, ou plus de boulot en tous les cas. On peut avoir une belle rencontre dans le professionnel. Alors, quelqu'un que vous allez rencontrer dans votre travail qui va vous apporter des choses. Ou une rencontre amicale, ou une rencontre sentimentale au travail. Alors, on a la santé. Attention, si vous êtes une personne qui tirait trop sur la corde et votre santé au niveau pro, va falloir s'écouter. Maintenant, pour certains, on a peut-être un check-up, un bilan santé, ou peut-être que vous allez être convoqué à la médecine du travail au mois d'octobre. C'est possible. En mettant, c'est plus tous les ans, mais ça se fait encore. Mais je crois que c'est espacé sur 2 ans, selon le travail, je crois. Ça dépend du travail, s'il est pénible ou pas. Donc, un petit check-up où on vous dit, il serait bien d'explorer un petit peu la situation professionnelle, ou si tu rencontres cette personne au niveau du pro, réfléchis bien, examine bien la situation. C'est peut-être pas trop bon de mélanger travail et sentimental ensemble. À toi de voir, écoute-toi, c'est de prendre ta décision et on voit. Il y a des liens. Alors, c'est un peu tendu niveau professionnel. Pour moi. Il y a une problématique pour certains au niveau professionnel puisqu'on a cette corde qui risque de se briser. Alors c'est peut-être, comme je t'ai dit tout à l'heure, avec la carte de la santé, peut-être que tu tires trop sur la corde au niveau de ton travail. Peut-être qu'il va falloir lever un peu le pied au niveau travail parce que ça nuit à ta santé.
Maintenant, la corde, c'est quelque chose qui peut être rompu, qui menace d'être rompu, qui est fragile du côté professionnel. Si tel était le cas, peut-être que tu as même déjà du boulot pour pouvoir te permettre d'aller ailleurs, puisqu'on a le contrat CDI là, qui est là. On a un contrat de travail, on a du boulot qui est là. Donc, est-ce que tu envisages d'aller voir ailleurs? Ou est-ce que tu as un travail manuel où il y a beaucoup de manipulation, manutention au niveau de ton travail? Donc, vois ce qui te résonne là-dedans. Maintenant, si vous n'êtes pas en activité pro, il y a un travail par rapport à une rencontre que vous allez faire. Attention, vous tirez un petit peu sur la corde par rapport à votre santé. Alors maintenant, on va rajouter une troisième carte. On me parle de médecine parallèle, de médecine douce. Si tu es fatigué, moi je te conseille d'aller voir un ostéopathe. Alors peut-être que tu as une problématique par rapport à la manutention qu'on nous montre, tu as peut-être pu te blesser dans ton travail. Peut-être que ça serait bon d'aller voir un thérapeute ostéopathe ou chiropraticien, je crois qu'on dit, quelqu'un qui te manipule. Tu vas en douceur plutôt que prendre des médicaments. Je te conseille plutôt moi une médecine parallèle, à moins que tu aies à côté avec ses capacités en toi, puisqu'on a la carte là de l'invisible, de la spiritualité, de la possibilité d'ouverture. Est-ce que tu as des capacités qui sont là? Est-ce que tu en fais ton travail? À toi de voir. Si ça te résonne ce que je dis. Donc je te conseille de ne pas trop tirer sur la carte si c'est le cas. Maintenant attention de ne pas mélanger travail et rencontre sentimentale. Maintenant si c'est amical, pourquoi pas. Mais voilà, à toi de voir. Maintenant du côté chakra. Quel chakra pourrait poser problème ou le mot-clé qui t'est destiné? Bon, c'est chakra racine, donc il va falloir s'ancrer, aller marcher dans la nature, bien être connecté à Gaïa, méditation. Avant de prendre une décision, réfléchis bien. Et puis si tu es anxieuse, stressée, si tu as subi ces tensions, ces manipulations avec le serpent, peut-être que ça t'a agacé, il va falloir faire redescendre ces tensions. Aller marcher, comme je te disais, dans la nature pour t'apaiser, te calmer. Parce que tu risques de prendre une décision qu'il ne faut pas, tu vois. Il faut rabaisser ces tensions, te calmer, te recentrer sur toi. Voilà ce qu'on t'invite à faire. Donc, chakra racine à travailler. L'ancrage à la terre, c'est important. Vous avez des méditations pour ça, vous pouvez vous aider, il y a pas mal de choses à faire. Tapez sur Internet, sur YouTube ou Google et vous trouverez. Il suffit de simplement aussi des fois prendre du temps à faire une activité. Cette activité vous fait concentrer, vous pensez à votre activité. Moi je vois, je fais du scrap. Quand je fais du scrap, je pense plus à rien du tout. Quelle que soit la problématique que je peux rencontrer, je l'oublie. Trouvez quelque chose qui vous fait décompresser, qui vous fait penser à autre chose pour retomber ces pressions. Ça peut être un bouquin si vous aimez lire. Voilà, ça peut être plein de choses qui vous aident à être ancré ici et maintenant. Allez, au niveau du cœur, qu'est-ce qui se passe pour toi? Il y a un coup de foudre qui arrive pour certains. Alors si vous n'êtes pas en couple, il y a une possibilité de rencontre. Un élu du cœur sera là. Ça peut être même une réconciliation pour certains. Il y a le retour d'un ex ou d'une ex possible, si bien sûr tu as guéri ces blessures. Il y a un nom qui tombe. Alors, est-ce que c'est vraiment bon de retourner avec cette personne? Est-ce que si c'est un retour d'un ex ou d'une ex, est-ce qu'il est vraiment bon pour toi de retourner avec lui ou avec elle? Je suis pas sûre parce que on nous donne encore la séparation, tu vois. Moi, j'ai envie de te dire que si il ou elle revient, méfie-toi. Ça va faire rebelote. Moi,
ton cœur il est attiré par cette personne, mais cette personne, elle t'a fait du mal, elle te fait du mal. Et si tu n'as pas guéri, alors, c'est voué à la séparation. Mais effectivement, si tu as le coup de foudre avec une personne, il faut que tu aies guéri ces blessures pour certains. Si tu n'as pas guéri les blessures du passé par rapport à une ex-relation, tu vois, c'est un peu compliqué. Maintenant, si tu n'as pas eu ce problème, ou si tu l'as déjà travaillé, ça doit le faire. Là, il y a quand même un coup de foudre, il y a quelqu'un qui vient. Donc, j'ai envie de creuser quand même un peu plus loin. Pour le coup de foudre, pour ceux qui ont vraiment un coup de foudre amoureux sans avoir un ex de retour. Sans avoir un ex de retour, s'il te plaît. Vous aurez des liens forts avec cette personne. Vous serez en alchimie, il y a des points communs. C'est quelqu'un qui était là parce qu'il doit se trouver là, ici et maintenant, à cette place avec vous. Donc si c'est le cas, vous n'avez rien à craindre. Maintenant, si c'est un ex qui revient, pour certains, attention, pensez à la problématique que vous avez eue avec lui ou avec elle, et vous verrez. Qu'on vous conseille, c'est de faire une autre rencontre. Si c'est un ex qui vous revient, on vous conseille de chercher ailleurs, de retrouver l'amour ailleurs, de ne pas subir ce que vous avez déjà subi. Voilà. Donc maintenant, les projectifs d'Abélina, qu'est-ce que j'ai? L'expectative. Explore la situation. Attention avec ce mot expectative qu'on nous donne. Ça peut être qu'on a des promesses, des probabilités, l'espoir, mais on vous invite à une attitude de prudence. Et vous voyez, avec le sentimental que je vous ai donné, ça veut dire qu'il faudrait se méfier, de bien réfléchir sur la situation auquel vous avez vécu avant de vous projeter encore dans cette relation qui pourrait poser problème. Maintenant, c'est à vous de voir. Cette attitude explicative, il faudrait observer l'évolution de cette situation pour voir ce que ça peut donner. Ou de voir, d'observer ce que vous avez déjà eu et où ça vous a conduit. Parce qu'il y a eu cette séparation. Un petit peu, qu'est-ce qui vous résonne par rapport à ce mot-là? Je vais mettre une carte par-dessus celle-là. Où sont les cartes de l'oracle euro là? Avec l'oracle euro, peut-être, et ce mot qu'on nous donne, avec l'oracle euro, et ce mot expectative, d'exploration de situation, de regarder où on doit aller. Peux-tu me donner une carte supplémentaire pour avoir un peu plus d'infos? Il y a des blocages sur une situation où il faut gravir un certain échelon, voir où ça peut vous emmener. Est-ce que ça vous emmènera ce soleil qui brille? Est-ce que c'est une évolution? Ça peut être aussi bien pour ce sentimental qu'une situation auquel vous vivez qui a un blocus et un blocage. Voir, d'explorer cette situation, peut-être voir comment on peut démêler cette situation, cette problématique, ce blocage, voir l'évolution qu'on peut se donner avec cette personne, cette relation amicale ou un problème familial qu'on peut rencontrer. Voilà ce que j'ai pour toi. Donc, prends ce qui te résonne dans mon tirage, comme je le dis, je répète, faites preuve de discernement et vous verrez bien où ça vous mène. Si tu décides de mettre un commentaire en bas des vidéos, je te remercie infiniment. Et n'oublie pas de liker et de t'abonner, ami Cancer. Bisous, bisous, prenez soin de vous. À bientôt, ami Cancer.